En matière de moteur automobile, il est important de savoir lesquels sont les plus fiables et lesquels éviter. Certains moteurs peuvent sembler très intéressants à première vue, mais se révéler peu fiables, ce qui générera des dépenses imprévues et des tracas dont vous vous seriez bien passé. Aujourd'hui, nous allons examiner 10 moteurs qui ont la réputation d'être peu fiables. En les connaissant, vous pourrez faire des choix plus avisés et vous tenir à l'écart de ces moteurs. Allez, c'est parti. Isuzu 3.0 V6D Max. Le moteur Isuzu V6 de 3 litres que l'on trouve fréquemment dans de nombreux modèles Renault peut être une voie vers la ruine financière pour de nombreux propriétaires de voitures. Ce moteur est connu pour sa myriade de problèmes, notamment un câblage de qualité médiocre qui peut entraîner des pannes électriques et des injecteurs d'onceau peu fiables, qui ne donnent souvent pas les résultats escomptés. L'une des faiblesses les plus importantes est son système de refroidissement mal conçu, qui est sujet à une contamination et un colmatage rapide. Cette contamination peut entraîner de graves dommages mécaniques, laissant les propriétaires avec de lourdes factures de réparation. Si ce moteur pose les plus grands problèmes aux conducteurs de véhicules Saab et Renault, il se révèle étonnamment plus fiable lorsqu'il est installé sur des voitures Opel. Numéro 9, BMW N63 4.4 biturbo. Les moteurs V8 BMW modernes souffrent souvent de problèmes de fiabilité, en particulier d'un système de refroidissement inadéquat qui peut entraîner une surchauffe et affecter les performances. L'origine du problème réside dans la conception technique, où deux turbocompresseurs sont étroitement nichés entre les rangées de cylindres. Si cette configuration offre un gain de place impressionnant pour la conception de BMW, elle crée également un problème. Ces turbocompresseurs génèrent d'énormes quantités de chaleur qui ne sont pas gérées efficacement. Les défaillances fréquentes du système de refroidissement par eau de ces turbocompresseurs sont souvent catastrophiques et entraînent une surchauffe des culasses. Une fois que cela se produit, vous pouvez dire adieu aux fonctions d'amélioration des performances telles que la distribution variable et les arbres à câbles. Il faut alors s'attendre à une facture de réparation salée et à la perspective déconcertante d'une remise en état complète du moteur. Les moteurs V8 N63 sont réputés pour leurs problèmes spécifiques, notamment la tendance à l'étirement des chaînes de distribution et aux fuites au niveau des injecteurs de carburant. Les injecteurs qui fuient présentent un risque important car ils peuvent entraîner une infiltration de carburant dans les cylindres. Cette intrusion d'essence peut entraîner l'élimination de l'huile de lubrification qui recouvre normalement les parois des cylindres, ce qui finit par provoquer une grave perte de compression après seulement quelques démarrages à froid. Cette situation peut gravement compromettre les performances et la longévité du moteur. Toutefois, il convient de noter que BMW a répondu à bon nombre de ces préoccupations en révisant le moteur en 2012. Par conséquent, les véhicules produits à partir de 2013 sont moins susceptibles de souffrir de ces problèmes, car ils bénéficient des améliorations apportées à la conception. Numéro 8, Renault 2.2 DCI. Le moteur 2.2 Renault DCI est connu pour offrir une combinaison remarquable de puissance et d'efficacité énergétique. Cependant, ses performances impressionnantes ont un coût important, la fiabilité. L'un des principaux problèmes de ce moteur est la fragilité de son joint de culasse, qui a tendance à se détériorer. La détérioration du joint de culasse peut entraîner des fuites de liquide de refroidissement, qui, si elles ne sont pas traitées rapidement, peuvent entraîner une surchauffe de moteur et des dommages importants. En outre, de nombreux propriétaires ont rencontré des problèmes avec les injecteurs de carburant qui peuvent être à la fois défectueux et coûteux à remplacer. Il faut savoir que ces injecteurs sont très sensibles à la qualité du carburant qu'ils reçoivent. Par conséquent, l'utilisation d'un carburant de qualité inférieure peut exacerber les problèmes existants et entraîner d'autres complications. Renault conseille de changer l'huile de ses véhicules tous les 18 000 miles. Cependant, des études approfondies indiquent que les voitures d'occasion équipées d'un moteur 2.2 DCI nécessitent souvent un entretien plus fréquent que celui initialement suggéré par le constructeur. Pour garantir des performances optimales et la longévité du moteur, il est fortement recommandé de changer l'huile et les filtres 2 fois plus souvent, idéalement en moins tous les 9000 miles. Cette approche proactive permet de prévenir les problèmes potentiels et de maintenir la fiabilité du véhicule. Numéro 7, Volkswagen 2.0 PD TDI. Le moteur 2.0 PD TDI 16V de Volkswagen est apparu pour la première fois dans la Passat B6 et l'on espérait qu'il remplacerait l'emblématique moteur 1.9 TDI qui s'était forgé une réputation de fiabilité. Si le moteur 2.0 PD TDI a apporté des améliorations en termes de raffinement et de performance, il a également présenté une série de problèmes importants. Ce moteur présentait une conception sophistiquée avec 2 arbres à camonter, mais les propriétaires
propriétaires ont rapidement rencontré de sérieux problèmes. Le turbocompresseur était sujet à des complications. Le volant d'inertie à deux masses avait tendance à tomber en panne et les systèmes électroniques fonctionnaient souvent mal. Ces problèmes n'étaient que le début d'une longue liste de problèmes potentiels qui affectaient le moteur. En ce qui concerne les systèmes d'injection, les rapports suggèrent que le système Bosch, utilisé dans le 2.0 PDTDI, était un peu plus fiable que son homologue Siemens. Cependant, le défaut le plus important de ce moteur était le mécanisme de l'arbre d'équilibrage. Contrairement à l'ancien modèle 1.9 PDTDI qui utilisait un seul arbre d'équilibrage pour gérer les vibrations, le nouveau moteur 2.0 PDTDI reposait sur un arrangement plus complexe avec deux arbres d'équilibrage. Cette complexité accrue a souvent entraîné d'autres complications éclipsant les promesses initiales du moteur. Un rapport de démultiplication élevé peut avoir un impact significatif sur la longévité et les performances d'un élément crucial de tout moteur. La pompe à huile, cette pièce est particulièrement sensible et peut être endommagée lorsqu'elle est soumise à des contraintes excessives. Dans le cas des moteurs 2.0 PDTDI, une alimentation en huile compromise est un problème grave qui peut entraîner des défaillances catastrophiques du moteur. Lorsque la pompe à huile est défaillante, le moteur peut subir des dommages importants, entraînant des réparations coûteuses et un temps d'immobilisation prolongé. Numéro 6, Mazda 1.3 Renesis. Mazda est depuis longtemps célèbre pour ses remarquables moteurs rotatifs, hérités des années 1980 et du début des années 2000. Parmi ses conceptions innovantes figure le moteur Renesis de 1,3 litres. Célèbre dans la Mazda RX-8, ce moteur unique pouvait produire une puissance comparable à celle de moteurs conventionnels plus puissants, démontrant ainsi les prouesses techniques de Mazda. Toutefois, les qualités d'un bon moteur ne se limitent pas à sa puissance. S'il devait y avoir un hypothétique concours de moteurs les plus décevants de l'histoire de l'automobile, le 1.3 Renesis y figurait sans aucun doute en bonne place. Malgré sa réputation d'avoir moins de pièces mobiles, une caractéristique censée améliorer le rendement, ce moteur s'est avéré beaucoup moins performant dans la pratique. Les ingénieurs de Mazda ont toujours insisté sur les avantages du moteur Renesis, tels que la réduction des frottements et l'augmentation de la puissance. Néanmoins, la réalité est que ces moteurs rotatifs ont tendance à être assez assoiffés, consommant une quantité notable de carburant et d'huile. Leur performance rappelle souvent celle des anciens moteurs à deux temps, connus pour leur appétit insatiable pour les ressources. Les joints d'apex d'un moteur rotatif jouent un rôle essentiel, et lorsqu'ils subissent une usure importante, les conséquences peuvent être désastreuses. Cette usure entraîne souvent une perte de compression considérable, ce qui se traduit par une réduction significative de la puissance. Les partisans enthousiastes de l'ingénierie Mazda affirment que la durée de vie standard de ce moteur rotatif distinctif tourne autour de 40 000 miles. Toutefois, les fans dévoués et les propriétaires méticuleux sont connus pour pouvoir prolonger la durée de vie de leur moteur en lui apportant les soins et l'attention nécessaires. Le défi de l'entretien vient davantage compliquer les choses. Il peut s'avérer difficile de trouver un atelier qualifié disposant de l'expertise nécessaire pour entretenir ce moteur unique et quelque peu capricieux. L'entretien d'un groupe motopropulseur aussi charismatique exige des connaissances et une profonde appréciation de ces bizarreries, ce qui en fait un véritable travail d'amour pour ceux qui osent conduire ces remarquables machines. Numéro 5, Nissan 1.5 1.8. Les moteurs japonais sont réputés pour leur impressionnante durabilité et leur performance à long terme, principalement en raison de l'utilisation de chaînes de distribution qui permettent de minimiser les besoins d'entretien. Toutefois, cette réputation ne s'étend pas à tous les modèles. Une exception notable concerne les moteurs Nissan 1,5 litres et 1,8 litres G, qui jouissent d'une réputation moins favorable au sein de la communauté automobile. Ces moteurs présentent un défaut de conception important. Leurs segments de piston sont susceptibles de s'user et de se dégrader. En conséquence, les conducteurs se retrouvent souvent frustrés par un appétit excessif pour l'huile. La consommation d'huile peut atteindre des taux alarmants, dépassant 1 litre par 1000 km et, dans les cas extrêmes, même 1,5 litre par 1000 km. Ce phénomène est exacerbé par la faible capacité du carcar d'huile du moteur qui contient moins de 3 litres d'huile. Avec un réservoir aussi limité, une panne de moteur peut devenir inévitable, d'où l'importance d'un contrôle régulier des niveaux d'huile. Heureusement, Nissan a reconnu les défauts de ces moteurs et a proposé des remplacements pendant la période de garantie, ce qui a soulagé les conducteurs concernés. Toutefois, une fois la garantie expirée, les options sont peu nombreuses. La réparation de ces moteurs constitue généralement une lourde charge financière en raison des coûts élevés, ce qui amène de nombreuses personnes à conclure qu'il n'est pas judicieux d'investir dans les réparations. Numéro 4, Volkswagen 1.4 1.6 F8. Volkswagen a depuis longtemps la réputation de produire des moteurs à essence robustes, économiques et remarquablement silencieux, en particulier les variantes 1,4 litres et 1,6 litres. Ces moteurs sont très appréciés des propriétaires pour leur fiabilité
fiabilité et leur longévité. Et beaucoup d'entre eux ont choisi de les équiper d'un système GPL. Cette modification a permis de réduire considérablement les coûts de carburant et de minimiser les frais d'entretien, ce qui s'est avéré être une solution intelligente et rentable. Cependant, à mesure que le paysage automobile évoluait au début des années 2000, Volkswagen a stratégiquement amélioré son offre de moteurs en introduisant des options plus avancées et plus efficaces conçues pour répondre aux besoins d'une gamme plus large de véhicules. La nouvelle gamme de moteurs a été conçue pour fournir une puissance comparable à celle de ses prédécesseurs, tout en promettant une meilleure efficacité énergétique, avec une consommation théorique inférieure d'environ 0,5 litres au 100 km. Malheureusement, les résultats pratiques n'ont pas été à la hauteur des attentes. De nombreux conducteurs ont constaté que les gains escomptés en termes d'économie de carburant étaient moins importants que ce qui était annoncé. En outre, les moteurs modernisés se sont révélés moins compatibles avec les systèmes GPL, ce qui a réduit l'attrait de cette modification autrefois privilégiée par de nombreux propriétaires. Les principaux problèmes étaient les dépôts de carbone dans le système d'admission et les soupapes, les capteurs défectueux coûteux et les chaînes de distribution, ce qui a entraîné une faible durabilité pour les voitures à petit budget. Les factures de réparation à 4 chiffres sont inacceptable. Numéro 3, Audi Volkswagen TFSI. Si vous êtes à la recherche d'une voiture équipée d'un moteur 4 cylindres à essence fiable, il est préférable d'éviter le célèbre moteur turbo de 1,8 litres. Développé par le groupe Volkswagen Audi, ce moteur a été couramment utilisé dans les véhicules produits entre 1997 et 2004. Le moteur turbo essence de 1,8 litres semblait séduisant sur le papier, offrant une puissance impressionnante par rapport à son coût. Cependant, plusieurs défauts techniques ont entaché ses performances, ce qui lui a valu la réputation d'être l'une des moins bonnes options disponibles. Ce moteur, souvent désigné par ses noms de code internes EA113 ou EA827, équipe divers véhicules, de la pratique Skoda Octavia à l'Audi A6 plus haut de gamme, en passant par de nombreux modèles Volkswagen. L'un des principaux inconvénients de ce moteur est sa tendance à consommer une quantité excessive d'huile par rapport à ses homologues. En outre, il est connu pour ses problèmes d'accumulation de bout d'huile, un problème qui peut entraîner des réparations coûteuses s'il n'est pas résolu. Outre les problèmes de consommation d'huile, le moteur turbo de 1,8 litres a également été critiqué pour le manque de fiabilité de ses bobines d'allumage, ce qui complique un peu plus son entretien. Si vous êtes à la recherche d'un véhicule qui vous offrira une expérience de propriété sans tracas, il est conseillé d'opter pour une voiture du groupe Volkswagen Audi dotée d'un moteur différent et plus fiable. Numéro 2, Subaru 2.0 diesel. Subaru se distingue des autres constructeurs automobiles par son entrée relativement tardive sur le marché des moteurs diesel. Contrairement à de nombreux concurrents, Subaru a conservé son emblématique moteur Boxer, ce qui lui confère une orientation horizontale distinctive qui contribue à la dynamique de conduite unique de l'entreprise. Le moteur Boxer diesel de 2 litres offre une expérience de conduite satisfaisante, bien qu'il ait tendance à être légèrement plus avide de régime que les moteurs diesel traditionnels. Cette caractéristique donne au moteur une sensation de fougue, mais présente quelques inconvénients. Les premiers modèles de ce moteur ont connu quelques difficultés, notamment en matière de fiabilité. Les propriétaires de moteurs diesel 2 litres de première génération ont souvent rencontré des problèmes avec les injecteurs de carburant, qui avaient tendance à s'user plus vite que prévu. Par ailleurs, ce moteur était réputé pour produire une quantité excessive de suie dans l'huile, ce qui pouvait susciter des inquiétudes quant à la propreté et à l'entretien. En outre, les conducteurs de Subaru ont signalé que le filtre à particules nécessitait une attention plus fréquente que d'habitude, ce qui alourdit le fardeau de l'entretien. Ces facteurs ont contribué à la réputation mitigée de l'offre diesel innovante mais problématique de Subaru. Subaru a réglé les problèmes de garantie, mais une fois celle-ci expirée, l'entretien est devenu coûteux. La conception du moteur Boxer complique l'accès à certaines pièces. Optez pour la norme Euro 5 si vous souhaitez bénéficier de l'exceptionnel Boxer diesel. Numéro 1, Toyota 1ZZ FE. Le Toyota 1ZZ FE est un remarquable moteur à essence 4 cylindres en ligne de 1,8 litres de la célèbre famille des moteurs ZZ, qui a fait ses débuts en 1998. Ce moteur est resté en production pendant près d'une décennie, son cycle de fabrication s'achevant en décembre 2027. Le moteur 1ZZ FE a été principalement conçu pour les véhicules à traction avant, équipant des modèles populaires tels que la Toyota Corolla et la Celica GT. Cependant, il a également été utilisé dans des voitures de sport à propulsion arrière,
modulaire, notamment la MR2 Spider, ce qui démontre sa polyvalence sur différents types de véhicules. Malgré son utilisation généralisée dans divers modèles Toyota, le 1ZZFE a acquis la réputation d'être l'un des moteurs les moins fiables jamais produits par l'entreprise. L'un des problèmes majeurs du 1ZZFE est sa propension à consommer beaucoup d'huile, un problème qui trouve son origine dans un défaut de conception lié au segment de piston à huile. Bien que des modifications aient été apportées en 2005 pour remédier à ce problème, elles n'ont pas suffi à redorer le blason du moteur auprès des passionnés et des automobilistes. Ce problème persistant a fait du 1ZZFE un sujet de discussion dans les cercles automobiles, servant souvent d'avertissement sur la fiabilité des moteurs. Que pensez-vous de ces moteurs? Faites-le nous savoir en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et avant de partir, explorez les autres vidéos passionnantes disponibles sur votre écran.